Ludovic Heureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site de rencontre Attractive World, créé en 2007. Aujourd'hui, c'est 500 000 membres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces 7 dernières années, comment est-ce que vous avez construit ce réseau? Bon, en fait, moi, avant de créer Attractive World, je venais dans un milieu qui n'avait rien à voir puisque je travaillais dans la finance, dans des fonds de private equity. J'avais 24 ans et je souhaitais monter ma boîte. Donc, en fait, j'avais des idées, mais toutes les semaines, qui n'avaient rien à voir, pas forcément dans le milieu du web. Et à un moment, je m'intéresse au marché de la rencontre amoureuse sur Internet. Je me rends compte qu'il y avait un leader à l'époque qui était mythique, qui avait prouvé qu'il y avait un vrai business model, que les gens étaient prêts à utiliser des sites de rencontre sur Internet. Mais mon sentiment, c'était que le marché allait se segmenter, qu'on pouvait apporter quelque chose de différent, que peut-être qu'il y avait quand même un certain nombre d'utilisateurs des sites généralistes qui n'étaient pas satisfaits. Et je m'étais dit qu'on pouvait apporter un service plus haut de gamme, en réalisant notamment une sélection à l'entrée sur le site pour créer un univers de confiance, pour faire en sorte que les célibataires soient vraiment impliqués et augmenter la qualité des échanges sur le site. Et aussi en intégrant un aspect réseau social, parce que c'est bien de vouloir rencontrer l'âme sœur, mais aussi on peut avoir envie de rencontrer d'autres célibataires qui partagent le même style de vie, les mêmes centres d'intérêt. Et donc en fait on a intégré notamment un calendrier des événements sur le site où les membres peuvent organiser eux-mêmes leurs propres événements. Comment est-ce que vous avez franchi le pas dans la création d'entreprise? Est-ce que vous êtes tourné vers qui vous êtes tourné? Est-ce que vous avez eu un mentor? Ça s'est passé comment? Alors en fait, ça s'est passé difficilement, puisqu'effectivement, comme je le disais précédemment, j'avais plein d'idées, sauf que j'avais jamais le courage de le faire. Donc je faisais mon petit business plan dans mon coin, etc. Et j'en parlais à des amis. Et après, j'ai dit non, mais finalement, je suis bien dans mon fonds d'investissement. C'est un peu trop tôt pour créer sa boîte. Je n'étais pas complètement courageux. Et à un moment, mes deux meilleurs amis m'ont dit, Ludovic, franchement, tu nous ennuies avec tes idées. Si tu n'as pas le courage de monter ta boîte, arrête d'avoir des idées. Et c'était au moment où je leur avais parlé de l'idée d'Attractive World. Et donc, un de mes amis était venu me voir et m'a dit, écoute Ludovic, voilà, moi si tu veux, j'investis. Mon deuxième ami m'avait dit la même chose, il m'a dit j'investis, donc faisons-le. Et il m'avait envoyé une chanson de Grand Corps Malade qui s'appelait Ça peut chez Mar. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a décidé, mais effectivement, c'est comme ça que j'ai passé le pas. Donc vous qui êtes plutôt jeune dans le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que vous mentorez d'autres jeunes entrepreneurs ou quel conseil vous donnez lorsqu'on se tourne vers vous? Alors le conseil, c'est de bien s'entourer. Voilà. Effectivement, quand on s'est lancé dans l'aventure Attractive World, on a quand même une part de naïveté. On ne se rendait pas compte de l'argent qu'il fallait investir, premièrement, puisque au total, on a levé 5,3 millions d'euros auprès de 80 actionnaires privés. Et à l'époque, nous, on investissait quelques dizaines de milliers d'euros et jamais on aurait imaginé qu'il fallait investir plus. Et après, surtout, je n'avais pas compris à quel point le monde du web était un monde d'experts et que dans notre métier, il fallait s'entourer de quelqu'un qui était un expert dans la partie technologique et technique et un expert du marketing. Voilà. Et les conseils que je donne aux entrepreneurs qui souhaitent démarrer, c'est de dire voilà, comprenez bien votre métier, voyez les niveaux d'expertise dont vous avez besoin et surtout faites en sorte de bien vous entourer. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pousseriez un jeune entrepreneur à se lancer? Est-ce que le climat est favorable à votre avis? C'est pas une question de climat. La plupart des grandes entreprises sont lancées au moment de la crise. Justement parce que au moment de la crise, peut-être que se faire connaître ça coûte moins cher. Il y a énormément d'éléments favorables sur les périodes de crise. Oui, bien sûr que je le conseille. Il y a des moments difficiles, c'est pas les bisounours, effectivement. Il y a des moments moralement c'est dur parce que vous êtes impatient, vous n'arrivez pas forcément à vos objectifs tout de suite. Par contre, vous apprenez beaucoup. Quand ça marche, vous avez une joie incroyable et ça procure des émotions de dingue. Et surtout, c'est une aventure humaine extraordinaire. Donc ouais, bien sûr qu'il faut entreprendre. Si on sent qu'on a la fibre pour le faire, il faut le faire. Voilà. Faut pas le faire parce que on dit qu'il faut le faire parce qu'on le sent au fond de soi et qu'on a vraiment envie de vivre cette aventure. Et à ce moment-là, il n'y a pas de question à se poser, crise ou pas crise, il faut y aller. Merci beaucoup, Ludovic Heureau. Merci beaucoup. À bientôt.